Bonjour, je vais parler du deuxième épisode de Watchmen. Alors, je vais pas y aller par quatre chemins, j'ai vraiment adoré l'épisode. Encore plus, je crois que le premier, parce que le premier, j'étais encore un petit peu dans qu'est-ce que ça va donner, qu'est-ce que ça va être, donc j'étais pas forcément vraiment. Mais là, je me suis vraiment pris dedans, il était vraiment excellent. Plus posé que le précédent, puisque évidemment tout le départ, c'est la mort de Judd, donc c'est beaucoup plus posé. On continue encore à travailler la relation qu'il y avait entre Angela et Judd, notamment en voyant White Knight. Et ça aussi, quelque chose que j'ai bien aimé, c'est qu'il y a des réponses à pas mal de questions que je me posais sur cet univers. Donc notamment White Knight, où on la voit arriver, on voit ce qui s'est passé. Alors, en même temps, on a une réponse sur ce qui s'est passé clairement, avec le nombre de maisons qui ont été attaquées et tout. Et en même temps, ça lève encore des questions, puisque on voit qu'elle a tué un des deux types, et il y en avait un deuxième. Or, Judd dit clairement qu'elle a tué son agresseur. Mais il y en avait un deuxième, qui lui aurait pu la tuer, et dont Judd ne parle pas. Alors, je me suis demandé, est-ce que ça pourrait être Judd lui-même? Mais ça me paraît pas trop plausible, mais je sais pas. Mais il y a quelque chose, en tout cas, peut-être justement c'est son grand-père qui était peut-être déjà là pour la protéger, j'en sais rien. Mais il y a quelque chose en tout cas, parce qu'ils en parlent pas de ce deuxième. Mais bon, il y a la scène à l'hôpital avec les deux ensemble. Donc, on avait déjà travaillé leur relation dans le premier. Là, ça va encore un peu plus loin et on voit aussi qu'elle est quand même très perturbée par sa mort. Même si après elle joue un peu la comédie dans j'allais dire pas l'enterrement, mais à la veillée, pour pouvoir enquêter ensuite sur qui il est réellement à cause de son grand-père. Comme d'habitude, il y a plein de références à Watchmen, donc j'en dirai quelques-unes, mais dès le départ, il y en a une assez importante, qui est le kiosque en fait. Il y a un kiosque à journaux. En plus, il y a une gamine aussi qui vient chercher quelques journaux, et ça me fait beaucoup penser à Watchmen, où justement, il y a un kiosque, autour duquel il y a un gamin qui lit un comic book en fait sur je crois que c'est de Black quelque chose, que c'est un pirate, c'est un espèce de pirate zombie mort-vivant, un truc comme ça, et qui pousse un type à la folie. Enfin bref, il y a encore une référence comme ça à Watchmen. Ça nous permet de faire de l'exposition sur l'opposant de Redford, qui serait Keane, qu'on retrouve plus tard dans l'épisode, attaché justement à la femme de Judd. Donc il y a un lien entre Keane, donc la politique, et le chef qui vient d'être tué. Voilà. Sinon, comme je disais, il y a pas mal de réponses aux questions que je me posais, pas toutes, mais par exemple Red Foundation, clairement, c'est un programme de réparation du gouvernement pour les victimes et les familles des victimes de Tulsa. On voit aussi d'ailleurs la police continue à agir comme des fascistes. Et j'aime bien l'image qui nous est présentée, parce que je disais, la police fait un peu écho aux terroristes, et là on voit tout à fait l'image, c'est la police en rang, masquée et tout, qui menace des pauvres, qui vivent dans une espèce de bidonville, là, Nixonville, avec un Nixon géant. Ouais, enfin, on voit quand même qu'ils vivent dans des conditions assez atroces, et ils se font tabasser par les flics, parce qu'ils sont tous assimilés à la cavalerie, ils sont tous assimilés au clan, d'ailleurs il le dit clairement, Red. Ça aussi j'aime bien en début Red qui se fait traiter de nazi ou de fasciste, je sais plus exactement, je crois que c'est fasciste, par les journalistes, et qui leur répond « Je suis un communiste. Je suis pas fasciste, je suis un communiste. » Je suis pas sûr de la défense là quand même. Hein. Quand on traite des fascistes, tu dis « Non, je suis un communiste. » Ouais, je suis pas tout à fait sûr que la défense soit la bonne, hein, parce que le communisme et les soviétiques et le respect des journalistes, c'est pas tout à fait ça. Ça aussi, je suis passé sur les journalistes. Il y a pas mal de technologies un peu bizarres qui sont là. Donc là, par exemple, comment ils appellent ça, les MOF, là, les mythes. Il y a le magnet, je sais plus quoi, le truc avec lequel joue la gamine. Oui, Magnatan, je crois. Un jeu de mots entre Magnet et Manhattan. Magnatan. Il y a pas mal de technologies, les lunettes aussi, voilà, il y a plein de trucs qui sortent un peu de nulle part, qui font partie de la vie quotidienne. Il y a des hologrammes dans le musée. Voilà. Donc on voit qu'on est dans un univers un petit peu différent d'une autre quand même. Bon, déjà, il y a les calamars qui tombent du ciel, mais on voit qu'on est dans un univers un peu différent d'une autre. Et comme je disais, oui, la population blanche qui se fait tabasser par les flics, qui les amène, parce qu'ils sont tous considérés comme potentiellement suspects. Enfin, j'aime bien tout ça, c'est un peu plus nuancé quand même, c'est pas les flics les gentils et les méchants blancs racistes.
c'est plus nuancé que ça, parce que tous les blancs qui vivent dans cette zone, ils sont considérés comme les racistes, les membres du clan. On voit que le flic, à la fin, on voit clairement qu'il a... Alors on sait pas si c'est... Il y a encore un doute, puisque même Angela a un doute sur le fait que est-ce que ça a été placé là, est-ce que c'est vraiment lui et tout, parce que c'est vrai que c'est quand même suspect d'avoir chez lui un flic qui, chez lui, a une tenue du clan quand même. Parce que même la cavalerie, ils s'habillent pas en Klansman, ils s'habillent en Rorschach. Donc voilà, lui clairement c'est le KKK quoi, c'est le clan. Donc ça fait un peu bizarre de trouver ça chez lui. D'ailleurs elle le ramène et elle pense que c'est peut-être le vieux qui n'arrête pas de dire. Alors j'ai adoré le vieux. Pour le coup, je l'ai vraiment adoré. Ses réponses à chaque fois sur je suis peut-être le docteur Manhattan, hein, j'ai des pouvoirs psychiques. Vous pouvez me donner mes pilules? Bah, allez les chercher vous-même. Bon, je suis pas docteur Manhattan, sans déconner. Et qui prévoit tout à l'avance aussi, qui s'est libéré des menottes tranquillement, qui a tout prévu, qui sait qu'il va se faire sauver aussi. J'aime bien aussi la dernière scène avec la tête de la fille. What the fuck? C'est quoi ce truc là? C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qui se passe? J'aime bien. Au début, il y a un truc un petit peu bizarre, puisque ça se passe pendant la Première Guerre mondiale. J'avais hésité au départ, parce que quand on voit un Allemand, j'avais plutôt le vibe Première Guerre mondiale, mais ensuite je vois un Allemand, je me suis dit, oh, ils vont pas nous mettre des nazis quand même. Ils vont pas nous mettre des nazis quand même. Non, ça se passe à la Première Guerre mondiale, j'ai l'impression avec le père du grand-père d'Angela, Will. J'ai l'impression que c'est son père, puisqu'on voit ensuite le gamin. Je pense que c'était le père. Donc ça correspond avec les dates à peu près. Les Allemands qui envoient des documents pour dire aux soldats noirs américains comment dire en français, deflect, de quitter en tout cas les Américains pour aller vers les Allemands, en disant que en Allemagne les Noirs sont bien traités. J'ai un petit doute là-dessus, hein, étant donné l'histoire de l'Allemagne dans cette période-là, j'ai quand même un petit doute. Mais bon, et alors quel rapport avec, puisqu'on nous le montre, quel rapport avec la Première Guerre mondiale et tout ça, c'est ça aussi, c'était un peu mon problème de l'épisode précédent, c'est quel rapport avec Watchmen, tout ce qu'on nous montre. Et là aussi, quel rapport entre ça et, en même temps, comme on a des réponses à d'autres questions, je me dis qu'on les aura, ces réponses, enfin j'espère. Ils font aussi encore référence à Watchmen, mais aussi quelque chose qui marche bien dans cette série, c'est la série télé à l'intérieur de la série télé, avec Audit Justice, puisque dans Watchmen, c'est un comic book, comme j'ai dit, dans le comic book. Et là, ça fait vraiment référence à Watchmen, avec le Audit Justice, qui est je crois que c'est le premier vigilante masqué, hein, qui a commencé les Minutemen, donc ceux qui étaient avant Watchmen, avec le premier Night Owl notamment, hein, qu'on voit dans le film par exemple. Qui donc défend. Ça aussi, pareil, ça commence avec un gamin qui vend un journal et qui parle du hoax de l'invasion alien. Il me semble hein, historiquement, ça fait référence à ce qui s'était passé parce qu'il y a je crois que c'était une radio qui avait lancé un truc en disant qu'il y avait une invasion alien, qu'il fallait pas sortir de chez soi et tout. Qui évidemment c'était bidon du début à la fin, mais ça avait quand même affolé pas mal de gens chez eux qui avaient vécu la radio. Et il me semble qu'il fait référence à ça. Du coup, ça fait référence évidemment au calamar interdimensionnel qui attaque la planète et au hoax que c'est. Et on voit des Justice. Et ce que j'ai adoré avec la série, c'est le disclaimer au départ. En plus, avec la gamine tranquille, avec les deux parents qui se posent pas de questions devant, le disclaimer qui te dit avec ou sans contrôle parental, ce n'est pas pour les enfants. En plus, je crois que c'est à peu près, ça doit être en début de soirée ou même en pleine journée, je crois. Ça va pas être très tard en plus. Donc, c'est un peu bizarre de le diffuser à cette heure-ci. Le disclaimer, en fait, il concerne la série qu'on est en train de regarder maintenant. Et ça fait vraiment le truc très d'actualité où on te dit toutes les catégories, tous les groupes qui pourraient être offensés par la série, tout en te précisant que ça ne correspond pas à l'opinion de la chaîne et tout. Ça, j'aime bien toutes ces précautions, c'est un truc pour le coup assez moderne. Pareil avec le truc aussi souvent les disclaimers de ceci, bien qu'inspiré de faits réels, ceci ne correspond pas à des personnes, aux événements ayant réellement eu lieu. Voilà. Ah bon, il y a énormément de choses. C'est quand même assez posé. Ça, j'aime bien. Il y a en fait la seule vraie grosse scène d'action, c'est quand Angela pète un peu les plombs et tabasse un des mecs. Bon, mais pour montrer en fait, c'est pour montrer qu'elle bout à l'intérieur, qu'elle essaie d'être calme, mais à l'intérieur, elle est pas du tout. Hein. D'ailleurs, c'est ce que lui dit son mari aussi. Ça va pas du tout.
Et surtout la grosse scène de baston, c'est Audit Justice en fait, c'est dans la série télé, à l'intérieur de la série télé. Sinon, c'est plutôt posé. Qu'est-ce qu'il y a aussi ah oui, on apprend d'où viennent les gamins. Qui sont les gamins quand même, parce que c'est un couple noir, ils ont des gamins blancs, donc tu te demandais, voilà, ils ont été adoptés, qu'est-ce qui se passe? Et oui, ils ont été adoptés puisque c'est donc les enfants d'autres policiers qui ont été tués pendant la White Night, qui ont été du coup adoptés, enfin en tout cas 3 d'entre eux, je sais plus le nom du flic, ils le disent au passage, le nom du flic et de ses enfants, et ça aussi c'est pas trop in your face, parce qu'on comprend que c'est pas ces gamins avec Looking Glass. Et on a le nom de la gamine Topher par Judd. Et du coup, plus tard, quand on entend Topher, là, il n'y a pas besoin de nous le mettre. C'est pas non plus ultra subtil, mais on te le met pas en pleine gueule. Il n'y a pas quelqu'un qui vient t'expliquer que c'est pas ses enfants et que voilà, tu le comprends toi-même par rapport à ce qui se passe. Ce qui est plutôt appréciable. Enfin bref. Je vais pas continuer pendant des siècles. Qu'est-ce que j'ai oublié? Si, Manhattan. Enfin, Ozymandias. Ozymandias qui se prend vraiment pas pour rien, quoi. C'est son cheval. Alors j'ai perdu le nom qu'il donne à son cheval, mais je crois que c'est le nom du cheval d'Alexandre le Grand. Donc le mec se prend vraiment pas pour rien. Enfin, en même temps, il s'appelle Ozymandias. Il se prend vraiment pas pour de la merde. Et du coup, moi, je pensais que c'était peut-être des robots, ces serviteurs. Là, après ce qui se passe, je pense que c'est des clones. J'imagine que c'est des clones, parce qu'en plus, Ozymandias, pour le coup, a déjà fait des expériences, notamment son espèce de chat, là. Donc, il a fait des expériences sur la génétique. Donc, je pense que c'est des clones qu'il a créés lui-même, puisqu'on voit il y a une collection de clones, en fait, avec sa pièce de théâtre sur la naissance de Dr Manhattan, en fait. Donc, ce que nous, on a déjà vu, qui est, bon, Ozymandias est un peu taré, hein, parce que, hop, il fout le feu. Ah ouais, d'accord. C'est à ce moment-là, jusqu'à là, je me suis dit, ah, c'est peut-être des robots. Et quand je le vois entrer dans le truc, je me dis, attends, qu'est-ce qu'il va lui faire? Est-ce qu'il va vraiment lui faire un truc? Est-ce que ça, je sens que ça va très mal finir votre pièce de théâtre. Et oui, ça finit très mal pour Mr. Phillips, je crois que c'est ça. Mais bon, il trouve un nouveau Mr. Phillips. Voilà, il doit pas être très sain d'esprit, Ozymandias, maintenant, là. Je pense qu'il a un peu pété les plombs, quand même. Il parle aussi de Dr Manhattan, forcément, en disant qu'il est sur Mars. Ça, c'est assez bizarre parce qu'il me semble que c'est dans le film qu'il est sur Mars. Puisque dans le comic book, il me semble me rappeler qu'il dit clairement qu'il va dans une autre galaxie. Une galaxie moins compliquée. Je sais pas, en fait, je crois que parce qu'il va sur Mars, d'accord? Mais il me semble, même dans le film, il me semble qu'il dit qu'il va sur une planète moins compliquée. Dans le film, il me semble qu'il va sur Mars. Alors que c'est dans le comic book où il va dans une autre galaxie, il me semble. Je peux peut-être confondre les deux, parce que ça se mélange un peu, mais il me semble que dans les comics, il va dans une autre galaxie. Or, c'est la continuité des comics, puisque c'est les calamars géants, enfin les calamars interdimensionnels, là, c'est les comics, c'est pas le film. Donc il y a... Bah bon, c'est un détail parmi plein de trucs, mais voilà. Je pense que j'ai suffisamment parlé pour dire que c'est très bon. J'attends la suite avec impatience. Quel va être le complot dont lui parle Will, le grand-père? Quel est le rapport entre Kin, là, le politicien, le Judd? Est-ce que Judd est vraiment membre du clan et tout? Voilà, il y a pas mal d'intrigues qui m'intriguent, justement. Et l'univers est plutôt plaisant. On nous apporte quand même quelques réponses, mais pas in your face. Ça me fait plaisir. C'est pas non plus d'une subtilité magistrale, hein. Red Foundation, quand elle est dans le musée et tout, voilà, c'est pas d'une subtilité magistrale, hein, l'exposition. Mais quand même, ça permet aussi de construire le monde autour. Donc je suis preneur. Et en attendant la suite. Sur ce, au revoir.